Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 septembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour entendre les messages avec vous. Amis poissons, pour cette semaine à cheval entre la nouvelle lune de la semaine précédente et la pleine lune de la semaine suivante. Donc on va monter en énergie. On va aller voir ce que ça donne et les messages à entendre. Amis poissons, c'est parti, le message à entendre. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves et je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Donc, vous avez des projets, amis poissons, vous avez des espoirs, vous voulez mettre des choses en place, vous rêvez grand, vous rêvez beau. Ça glisse, ça coule tranquillement cette semaine. Remettez-vous-en à plus grand que vous, lâchez prise, faites-vous confiance, les choses vont bien se passer. On va aller voir l'exercice associé, si le cœur vous en dit. L'exercice associé pour vous, pour le travail des énergies cette semaine. Amis poissons, 18 au 24 septembre. Amis poissons, le chakra racine et l'autorité. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. On va aller voir l'exercice associé à chakra racine, le numéro 1. On commence donc par la base, amis poissons, c'est un message. Prenez le temps de scanner mentalement votre corps. Quelles sont vos sensations? Essaye-t-il de vous communiquer une information? Vous sentez-vous ancré? Quelle est la profondeur de vos racines? Avez-vous le sentiment d'être connecté à la terre-mère et au cosmos? Observez votre lien au plan physique. Quand avez-vous marché pieds nus dans la nature pour la dernière fois? Donc on est sur le numéro 1, sur la reconnexion, sur un ancrage important, sur aussi l'ouverture quand même à se donner une chance, à accepter que les énergies peuvent redevenir fluides. Si vous êtes suffisamment ancré, tout se passera naturellement cette semaine. Amis poissons, on se reconnecte. On va aller voir l'énergie majeure pour vous pour cette semaine. Amis poissons, du 18 au 24 septembre. Le diable, travailler avec un fonctionnement peut-être un peu complexe pour vous. Il y a l'idée d'éclairer, d'allumer la lumière sur, peut-être pour certains poissons, l'idée de se vouloir se relancer sur des nouveaux projets. Alors c'est peut-être quelque chose qui est récurrent chez vous, les nouveaux projets. L'idée d'avoir une assise. En fait, j'ai l'impression que vous essayez de garder un contrôle. Je n'ai pas spécifiquement l'impression que ce soit vraiment ce qui vous soit demandé. Il est plutôt de vous demander de lâcher prise et c'est plutôt comme ça que vous reprendrez le contrôle en fait. Parce que l'univers s'occupe de tout et vous, vous avez juste à être là, présent et à accepter que les énergies circulent. C'est peut-être un fonctionnement chez vous qu'il va falloir travailler, réfléchir. On va aller voir. Vous pouvez être attrapé par des réflexes archaïques, des pulsions, des fonctionnements qui peuvent devenir un petit peu embêtants, toxiques, des relations problématiques. Oups là, ouais. Peut-être sur du relationnel, peut-être effectivement. Essayer de créer des choses avec d'autres personnes. On va aller voir. 3 cartes. Amis poissons pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Reine de denier, oui, effectivement. Amis poissons. La maison Dieu. Bon. Allez. Alors effectivement, là, il y a quelque chose à revoir au niveau de vos engagements. Reine de denier. La reine de denier, dans ce sens-là, on voit que toutes les cartes sont dans les énergies basses, là. Donc, la reine de denier, dans ce sens-là, elle est caractérielle. Elle a
besoin d'avoir une main sur tout, de faire pour tout le monde, Alors, c'est peut-être pas vous, hein, mais il y a peut-être un problème comme ça avec une personne dans cette semaine pour vous, veut avoir la main sur tout, qui veut tout décider, mais qui, en fait, au final, n'aide personne. Parce que ça met le bazar dans tout le monde. Elle ne laisse pas l'opportunité aux autres de prendre leurs responsabilités, d'avancer. On a un problème aussi avec une personne, ça peut être vous aussi, hein, qui pourriez craquer là en disant « moi j'en ai marre de m'occuper de choses dont je n'en ai rien à faire, c'est pas à moi de m'en occuper, ça ne me regarde pas ». Ou quelqu'un qui a un problème pour vraiment faire les choses correctement parce que c'est excessif d'un côté ou de l'autre, parce que au final ça n'apporte pas ce que ça doit donner comme résultat, tout en disant mais tout en reprochant la situation en disant mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, je ne comprends pas, je me suis suffisamment investie ou pas du tout, mais en fait c'est jamais de ma faute, etc. Bon, il y a une problématique par rapport à cette énergie de reine de denier qui est mal canalisé, en tout cas, que ce soit vous ou que vous rencontriez cette semaine quelqu'un dans ces énergies-là. Il se trouve que cette reine de denier amène à un événement, il y a un événement qui fait que ça explose, ça arrive. Alors la maison Dieu, vous le savez, vous le sentez venir quand même, mais vous voulez peut-être pas forcément le voir, mais il y a un craquage. Donc, soit vous craquez, soit quelqu'un en face de vous qui a une énergie de reine de denier à l'envers fait une erreur et ça craque, ça pète, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On voit que les engagements sont à revoir. La 4 de bâton, c'est des engagements, c'est des accords, c'est quelque chose qui aurait dû bien se passer, qui ne se passe pas comme convenu en fait. Et là, il y a un souci. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter là-dedans, mais il faut rester bien ancré dans vos décisions, dans ce qui vous semble le plus juste, de laisser glisser. Un flux d'amour existe, il faut le laisser couler quand même, il faut laisser couler les énergies parce que cette maison Dieu, elle doit arriver. Alors, devancez-la si c'est possible, préparez-vous psychologiquement au fait que ça va forcément craquer à un moment ou à un autre, si ces fonctionnements-là vous parlent évidemment, hein. Et accompagner ce mouvement plutôt que effectivement ne faire comme si de rien n'était. La 3 d'épée, dans ce sens-là, c'est un soulagement au final. Vous vous en remettrez, tout le monde s'en remettra. Il y a quand même quelque chose à réajuster au niveau des engagements. C'est décevant, bah voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché, peut-être parce que vous en êtes pas bien occupé, peut-être parce que la personne en face de vous s'en est pas bien occupée, peut-être parce qu'il y a eu un gros craquage, mais il fallait que ce craquement ait lieu et vous vous en remettrez, il n'y a pas de souci. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis poissons, pour cette semaine du 18 au 24, amis poissons. L'empereur, la mort. L'as de denier, c'est une chance, hein, j'ai envie de dire. Ce craquage-là. Et la 8 d'épée. Bon, vous vous interdisez. Alors, vous êtes peut-être face à quelqu'un à qui vous ne pourrez pas forcément faire entendre raison. En ce cas, il va falloir effectivement reconscientiser que cet engagement doit être viable, mais il faut conscientiser aussi que les personnes avec qui vous vous associez sont enfermées dans une structure mentale et que vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Mais c'est une chance de s'en rendre compte pour pouvoir avoir une opportunité de faire quelque chose avec, par responsabilité, puisque vous avez la responsabilité de faire quelque chose avec cette situation. On peut vous proposer quelque chose ou vous avez envie de mettre en place quelque chose aussi dans votre vie d'importance. C'est une belle opportunité et vous vous retrouvez un petit peu bloqué encore ou vous vous interdisez peut-être d'aller au-delà pour l'instant au niveau de cette chance, cette opportunité qui se présente. Pour certains, vous ne voyez pas que quelqu'un est en train de prendre une décision d'importance, que cet événement et que cette opportunité peut vraiment bouleverser la donne.
et vous ne voulez pas le voir. Vous restez focusé sur c'est pas possible, on va rester là-dessus. De toute façon, ça se finit. On doit rester quand même sur ces engagements-là, etc., etc. Vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est dans le déni, hein, qui ne veut pas voir ça. Alors que vous, vous êtes prêt à vous engager sur quelque chose de nouveau. Là, il y a encore une fois, il y a de quel côté que vous vous situez, il y a quand même un positionnement à réajuster. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, âme poisson. Roi de denier, as d'épée. Matériellement, concrètement. La justice, l'ermite. Et la 6 de denier, très bien. 8 de coupe. Il faut passer un cap quand même. Peut-être sur les associations, la manière dont vous vous engagez avec les autres. Roi de denier, donc on voit que vous êtes concentré sur le concret, le matériel de votre vie, qui vous oblige hein, peut-être un petit peu, effectivement. Et là, une occasion en or vous est donnée de vraiment, c'est même surprenant, vous est donné d'exploser quand même quelque chose là-dedans qui ne vous convient plus dans un fonctionnement où vous vous sentez peut-être obligé de faire beaucoup, de subir ou vous subissez peut-être les rapports de quelqu'un comme ça qui vous oblige et qui vous sentez bien que c'est pas viable quand même de toute façon. Là, la réalité éclate, la décision est prise, c'est clair, c'est net, on met les choses au clair. Il y a un avant, il y a un après, hein, cette maison de Dieu, cette opportunité et cette justice. On rééquilibre. Au niveau des échanges, il peut y avoir des arrangements financiers, pécuniers. Vous pouvez aussi demander de l'aide, finir par dire « mais moi, je ne peux pas continuer de cette façon-là si je ne suis pas aidée, par exemple. Hein, parce que là, moi, j'en ai marre de m'occuper de tout alors que ce n'est pas mon rôle. C'est un système qui m'attache, qui m'oblige. Il va falloir qu'on répartisse les tâches différemment. J'ai besoin de soutien. Toi aussi, peut-être. Il y a quelque chose à libérer comme ça aussi. » Il y a l'idée de dire aussi que vous avez passé un cap, vous, par rapport à votre investissement relationnel, émotionnel, hein, sur ce projet peut-être concret, professionnel. Vous avez passé un cap, vous avez envie de développer autre chose. Il faudrait peut-être communiquer un petit peu plus par rapport à ça. Restez droit dans vos bottes quand même pour vous si vraiment vous avez besoin de faire prendre conscience aux autres que vous ne pouvez plus continuer dans ce sens-là à dépenser de l'énergie à perte comme ça alors que de belles occasions se présentent nouvelles dans votre vie. On va aller voir, c'est une occasion en or hein, pour remettre les choses à plat. On va aller voir le message pour vous, amis poissons. Un message pour vous, ta mission est l'amour, donc faites-le quand même très gentiment. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Donc si vous avez un problème avec une personne, si ce n'est pas vous le problème, mais c'est une personne dans votre vie comme ça, avec douceur et gentillesse, faites-lui comprendre que ça ne va plus être possible dans ce sens-là. Voilà, et restez bien ancrés. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons. Bon courage et je vous dis à très vite.